Bitcoin, BTC, comme monnaie légale au Paraguay? Le compte X du président diffuse une fausse annonce. Mardi, le compte X du président du Paraguay a posté une annonce selon laquelle le pays acceptait Bitcoin, BTC, comme monnaie légale. Seulement, il s'agissait là d'une fausse déclaration, suite à un hack. Que savons-nous sur l'incident? Non, le Paraguay n'adopte pas Bitcoin comme monnaie légale. De temps à autre, le hack d'un compte X d'une personnalité ou d'une agence gouvernementale marque l'écosystème crypto avec une fausse annonce. Par exemple, l'un de ces ratés les plus marquants a été celui de la pseudo-validation ETF Bitcoin Spot le 9 janvier 2024, après une attaque par SimSwap du compte X de la Securities and Exchange Commission, SEC, 24 heures avant la véritable approbation. Lundi, c'est Santiago Peña, le président du Paraguay, qui a vu son compte X être compromis pour faire une annonce selon laquelle le pays adoptait Bitcoin, BTC, en tant que monnaie légale. Depuis, le tweet a bien entendu été supprimé. Tweet frauduleux, annonçant la prétendue adoption de Bitcoin comme monnaie légale au Paraguay. En complément du tweet, un communiqué mensonger allait jusqu'à faire croire à une supposée réserve nationale de Bitcoin. Pour assurer le lancement réussi et stable de cette initiative, le gouvernement a sécurisé une réserve de Bitcoin d'une valeur de 5 millions de dollars qui sera conservée dans notre trésor national. Cette réserve servira de tampon financier et de cela montre notre engagement en faveur de cette politique économique tournée vers l'avenir. Comme souvent, les motivations d'un tel hack étaient d'attirer des investisseurs crédules à travers une tentative de phishing. Ici, nous pouvons voir le partage d'une adresse Bitcoin, suggérant l'échec de l'opération, puisque celle-ci ne contient que 4,21 $ de BTC pour un total de 6 transactions, la dernière ayant eu lieu le 18 mai dernier. Adresse Bitcoin partagée par le hacker. Concernant la réactivité du gouvernement, le compte de la présidence du Paraguay a publié un communiqué 2H13 après l'incident pour informer de la situation, expliquant une collaboration en cours avec le réseau social X et le Centre de réponse anti-cyberincident, CRTPI. Plus tard dans la soirée, le président Santiago Peña a remercié les différentes parties prenantes dans la gestion de cet incident. Je remercie les équipes de CRTPI et de X pour leur réponse rapide et professionnelle à l'incident de sécurité survenu sur mon compte X officiel. La cybersécurité est essentielle, et ces événements nous montrent que nous devons tous contribuer à la construction d'un écosystème numérique sûr, fiable et résilient. Pour l'heure, l'origine de la faille ayant conduit à cette publication non autorisée n'a pas été divulguée, mais cela rappelle la vigilance dont il faut faire preuve en matière de crypto-monnaie. Si la tentative semblait évidente dans ce cas précis, compte tenu du fait qu'il est très improbable qu'un gouvernement vous demande réellement d'envoyer des fonds à une adresse comme c'était le cas ici, certaines arnaques sont parfois plus élaborées et peuvent donner de quoi douter. Sources, ex-mempool. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.